Hello, salut la compagnie, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bah voilà, envie de faire un petit direct pour faire un petit peu le point avec vous, vous expliquer comment les choses avancent, parce qu'elles avancent. Quoi qu'il arrive, la vie avance. C'est toujours comme ça. Le temps est un ami, donc voilà, il faut juste appréhender les choses et se dire que comme le temps est un ami, eh bien les choses ne peuvent que bien aller. Quoi vous dire? Alors, salut Fabienne. Eh ben, ça avance, hein. Ça avance pas mal. Encore de belles rencontres ce matin à la Fave. C'est un lieu, un café qui se trouve rue de la Favorite dans le 5e où j'ai l'habitude d'aller, j'ai mes petites habitudes le matin d'aller boire mon thé là-bas. Donc si jamais vous passez dans le coin de ces quatre un matin, bah, arrêtez-vous pour boire un coup et discuter. Et voilà, comme quoi le hasard n'existe pas. Encore deux belles rencontres, trois belles rencontres ce matin. Salut Isabelle. Ce lieu est tellurique, ce lieu est magique, la Fave dans le 5e. Je vous invite à venir le découvrir. Voilà, c'est un restaurant, bar à bière, qui paye pas de mine mais qui est magnifique, tout en bois, en pierre, et qui est dans le 5e arrondissement à Lyon, rue de la Favorite, s'appelle la Fave. Et donc encore belle rencontre ce matin dans ce lieu extraordinaire, avec des gens extraordinaires, des personnes, des humains extraordinaires où j'ai parlé de loi de l'attraction, lâcher prise, enfin voilà, des choses incroyables. Salut Sam, oh Sam, l'appart, salle de sport où j'ai traîné un peu mes guêtres peu de temps, mais j'y suis allé un peu et ça m'a fait du bien. Donc quoi vous dire? Eh ben le bouquin, donc, eh ben le livre, écoutez, magie, aventure extraordinaire. Le livre est arrivé en Russie, à Moscou. Une jeune moscovite qui s'appelle Ina, qui est adorable, qui m'a demandé, qui m'a dit voilà, moi je donne des cours dans un Salut Rida, je donne des cours à l'université ici à Moscou et puis je connais beaucoup de Français, je suis francophile. J'ai vraiment envie, j'ai hâte et j'aimerais bien lire votre livre. Est-ce que je peux le lire? Par contre, je ne sais pas comment vous le procurer. Alors, je lui ai fait parvenir un livre directement. Alors, ça a mis une dizaine de jours. Au Canada, ça a mis 2-3 jours. En Russie, c'est un petit peu plus long. Mais en tous les cas, le livre est bel et bien arrivé là-bas, en Russie, à Moscou. Et maintenant, il va être lu par cette jeune moscovite. Elle m'a fait la promesse d'en parler autour d'elle, d'en parler avec des Français, mais aussi à la fac, là où elle donne des cours, de pouvoir en parler. Donc ça me fait extrêmement plaisir, non pas pour moi, mais pour ce livre qui a priori procure énormément enfin, il procure beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. Donc voilà, c'était pas le but, c'était pas ce qui était prévu, mais tant mieux. S'il sert à quelque chose, eh bien, c'est encore mieux. Moi, il m'a servi à me sauver. S'il peut servir à d'autres à s'y retrouver et voilà, à faire des choses, eh bien, c'est le but, c'est l'objectif d'un livre, hein, c'est qu'il vous apporte quelque chose et qu'il vous donne envie de faire des choses. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était les passeurs de clés. Vous savez, ce podcast dont je vous avais parlé, je vous avais dit que je le lancerai, ben c'est fait. Je dis je fais, hein, agir plutôt que subir. Donc il est en ligne, le premier épisode est en ligne avec Philippe Ponce. Vous pouvez aller le découvrir soit sur mon profil Facebook directement en cherchant un peu, soit sur un site qui s'appelle SoundCloud. Alors Sound comme le son, Sound, S-O-U-N-D, Cloud, C-L-O-U-D.com. C'est totalement gratuit. Vous tapez les passeurs de clés dans la barre de recherche et vous tomberez donc sur le premier épisode, sur la chaîne Les Passeurs de clés. Et là, vous avez un entretien de 19 minutes quasiment magique avec Philippe que vous découvrirez. Et un entretien sans tabou, sans frein, sans limite. Et puis surtout authentique. Et donc voilà, on est dans la continuité de ce que j'ai pu faire avec ce livre. Mais là, voilà, en toute conscience et pour mettre d'autres personnes en avant qui, elles, vont pouvoir vous donner leurs clés, des clés de vie, en tout cas ce qui leur a servi et ce qui leur a été utile. Quoi dire d'autre? Déjà, passeur de clés, déjà 5 numéros en boîte, les deux autres interviews cet après-midi qui sont prévues dans un restaurant qui s'appelle Acantina, qui est devenu un petit peu mon QG, mon lieu, mon studio, mon studio d'enregistrement. Ça aussi, un autre lieu que je vous invite à aller découvrir. Alors, je vous rassure que ce soit à la Fave ou que ce soit à Cantina, j'ai aucune part, hein. Voilà, c'est juste, j'en parle et je le dis parce que j'adore le lieu et que je trouve que c'est un lieu des lieux dans lesquels on se sent vraiment très très bien. Et Dieu sait que le principal dans la vie, c'est de se sentir bien. Donc à Cantina, c'est rue de Giuseppe Verdi à Lyon, dans le premier arrondissement. Donc cet après-midi, deux nouvelles interviews et puis une nouvelle interview demain, samedi, avec un jeune homme que j'ai rencontré hier au Mondial des métiers, une rencontre improbable, il n'y a pas de hasard. Un certain Mehdi, il a 15 ans et vous allez voir, il a des choses, des clés à vous passer, même à 15 ans. On peut avoir des clés à passer, à transmettre. Xavier, salut Xavier, bienvenue. Euh, donc voilà, le livre, ça avance, le podcast, il est en ligne.
Et puis voilà, quoi vous dire d'autre? Ben oui, toujours sur ces mêmes considérations. Profitez de la vie, n'attendez pas que les choses arrivent, n'attendez rien ni personne. Faites pour vous, vivez, vivez et encore vivez, profitez, ne lâchez rien, n'attendez rien, croyez en vous. Et puis, comme j'ai pu me le faire tatouer sur mes 2 avant-bras, chassez le médiocre et accueillez le sublime. Chassez tout ce qui est médiocre autour de vous, tout ce qui vous semble néfaste ou parasite pour vous, et gardez uniquement le sublime. Alors, ça veut forcément sous-entendre, ça sous-entend ou ça veut forcément dire que il y a une élimination. Il y a des personnes ou il y a des choses ou des événements que vous ne gardez pas autour de vous, que vous éliminez, mais malheureusement, choisir, c'est renoncer. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Je crois que c'était Victor Hugo, vous me contredirez ou vous me direz, hein, mais voilà, choisir, c'est renoncer. Par contre, oui, Victor Hugo disait, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Ouais, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, ne pas attendre d'être dans le cimetière pour exister ou pour faire quelque chose. Soyez vous, profitez, vivez chaque jour, au jour le jour, lâchez prise du mieux que vous puissiez. C'est un long apprentissage, mais c'est un apprentissage sûr et dans le temps qui tient la route. Et puis surtout, voilà, ouais, loi de l'attraction les amis, loi de l'attraction, je l'ai encore vécu ce matin. Des rencontres improbables, avec l'univers qui m'envoie tout ça, des messages qui me sont envoyés, qui me disent voilà, mais regarde, non, t'as l'impression que t'as eu un coup de mou hier parce que tu pensais à plein de choses, mais non, 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 retombe dans une pensée positive et tu vas voir que je vais t'apporter des choses positives. Et voilà, j'ai fait des rencontres qui m'ont reboosté ce matin, qui m'ont donné la pêche, qui m'ont redonné confiance en l'avenir, aux choses qui vont m'arriver et qui vont arriver parce que je les provoque. Donc les amis, soyez dans cette démarche, je vous assure, ça fonctionne, ça marche. Bien entendu, tout ça n'est pas palpable. Moi, je le vis. La seule chose qu'on ne pourra pas me contredire, c'est que le bouquin existe. C'est que tout ce que je raconte dans ce bouquin est vrai. Bien entendu, les prénoms ont été changés. Salut Sophie. Bien entendu, les prénoms ont été changés. Ça, c'est simple respect. C'est normal. Salut Riab. Mais tout ce qui est écrit dans ce bouquin est totalement vrai. Les lieux existent, les situations ont existé. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai vécu. Et tout ce que j'ai vécu m'a transformé. En tout cas, m'a permis de m'élever et d'avancer. Donc, une fois de plus, je ne suis pas moralisateur, je ne suis pas là pour donner des leçons, je ne suis pas là pour vous imposer des choses. Je suis simplement là pour partager ce que j'ai vécu. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais ça me semble important et indispensable, en tout cas pour moi, c'est pour ça que je le fais, de le partager parce que je pense que c'est ce dont à quoi je sers. Voilà, de partager mes expériences, de partager ce que je dis, ce que je fais, pour peut-être, je sais pas, peut-être aider, que ça puisse être utile à d'autres, parce que sur cette terre, on n'est pas tout seul, hein. Donc l'objectif, c'est de partager, de donner, de faire ensemble. Ah non, je suis en train de faire un direct en fait. Je suis sur internet, voilà. Voilà, mais je ne vais pas vous filmer, je filme là. Ah non, voilà. non, non. Mais non, bien sûr, non, c'est normal. C'est normal. Mais non, c'est parce que je suis pas belle. Parce que vous n'êtes pas belle, hein. Et ça va passer sur quoi? Ça passe là en ce moment sur internet. Ah, Voilà. Voilà, donc comme j'ai sorti un livre, je parle de ce livre, voilà, et je parle de plein de choses qui m'arrivent et j'essaye d'apporter des choses positives. Voilà. et comment ça s'appelle? Le livre, il s'appelle Évidence. Petit journal intime d'un homme amoureux. D'accord. Voilà. Vous êtes amoureux du quartier? Ah, je suis tombé amoureux du quartier. Totalement. Ah, je suis très heureux d'être ici, vraiment. Vous habitez où alors? J'habite là au 27 bis. Ah ouais, c'est Ouais, ici, aux allées du Roi. très bien. Très bien. Alors. Merci, au revoir. Évidence, exact. La magie de la vie. Voilà. Une voisine que je ne connaissais pas. Et voilà. Vous voyez? Démonstration de la loi de l'attraction. Qui est juste magique. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite quoi? Une belle journée, plein d'évidence, un ciel bleu, et puis salut Gaëlle, oh salut cousine, toi, voilà, alors Gaëlle est en Inde, elle s'est mariée au mois de novembre, je devais y aller mais j'ai pas pu y aller, mais je lui ai promis cette année Gaëlle, c'est marqué là, ici, là, dans le bois, dans le bronze, dans ce que tu veux, là, ici, là, je viens te voir cette année en Inde, promis, et je dis, je fais. Voilà, quoi dire les amis. Ah Serge, salut Serge. Écoute, tu me diras Serge quand on peut se voir, ça me ferait très plaisir. Passer un petit moment avec toi, ça fait longtemps. Et puis voilà les amis,
Voilà les amis, quoi vous dire d'autre? Bah rien. Que la vie est belle. Profitez de chaque instant, de chaque moment. Et vous voyez, quand vous avez le sourire, quand vous êtes accueillant, quand vous transpirez le bonheur, en tout cas quand vous savez que vous êtes à votre place, vous voyez, cette dame, je ne la connaissais pas. Et voilà, je me suis fait une amie. Alors, il ne voulait pas que je la filme parce qu'elle se trouve moche, mais sans ça, elle n'était pas contre. Sarah, salut Sarah. Voilà, écoutez, ouais, bien sûr que je vais profiter du soleil. Alors, j'ai un déj ce midi avec un pote, et puis après, j'ai 2 interviews pour les passeurs de clés. Vous allez voir 2 personnages aussi incroyables qui vont vous donner mais une pêche terrible. Et puis voilà, et puis après, tranquillement, finir la journée, petite soirée, voilà, la vie quoi, la vie tout simplement. Allez, oui, je sais que tu m'attends Gaël, mais t'inquiète pas, je te l'ai dit, hein, je me démerderai, je ne sais pas comment, mais je vais trouver la solution parce qu'il y a une solution à toute question, il y a une réponse à toute question. Donc je vais trouver, je vais venir en Inde te voir et passer quelques moments avec toi et ton mari maintenant et ton chéri et découvrir ce pays que je ne connais pas. Alors je suis allé au Sri Lanka, mais l'Inde je ne connais pas, mais je me doute de ce que ça peut apporter et de toute cette énergie qui doit s'en dégager. Et voilà. Donc, ah oui, je voudrais préciser juste une seule chose. Je ne prends aucune drogue. Je vais très bien, psychologiquement, psychiatriquement. Et non, c'est juste que la vie, quand on prend le temps, parce que le temps est un ami, quand on prend le temps de regarder à 360 ce qui se passe autour de nous, mais surtout quand on prend le temps d'écouter, on se rend compte que, voilà. Oui, loi de l'attraction. Have a nice day, salut man. Bah oui, Serge, à bientôt. Oui, loi de l'attraction et ne pas trop penser, faire confiance à l'univers. Exactement. Même si tout ça peut être du charabia ou pour les très 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 terre à terre ou les très cartésiens, ça peut paraître complètement fou. Mesdames, messieurs, je vous le dis, je l'ai vécu, je le vis, ça fonctionne. Plus vous vous dégagez de vos angoisses, plus vous dégagez de votre stress, plus vous dégagez de vos peurs. N'oubliez pas que vous avez 2 ennemis dans la vie, votre peur et vous-même. Et bien plus ça marche. Voilà. Et oui, Gaël, tu as raison et je ne peux que valider et que y croire de plus en plus. Et comme je le dis toujours, je suis un anti-saint Thomas, j'y crois pour le voir et pas l'inverse. Les saint Thomas vont vous dire, les symptomatistes vont vous dire, moi je le vois donc j'y crois. Trop simple, trop facile. Par contre, si vous faites l'inverse, salut Mustapha, si vous y croyez pour le voir, vous verrez que ça marche. Ça marche réellement. Mais après voilà, il faut vraiment être dedans, il faut vraiment y croire, il faut vraiment croire, non pas faire semblant d'y croire, il faut vraiment y croire. Et c'est très drôle parce que vous découvrirez dans une des interviews des passeurs de clés avec un certain Rémi Camus. Il m'a raconté une anecdote très très drôle quand on avait fini l'interview, c'est qu'il était parti, il courait pendant 4 heures sous la chaleur. Alors je ne vous dis pas ce qu'il fait, comme ça vous le découvrirez dans le podcast. Il a dit voilà, je courais sous la chaleur pendant 4 heures, j'ai couru pendant pendant 4 heures où j'ai couru, j'imaginais un yaourt à la pêche. J'imaginais, mais je le voyais. Je le voyais tellement que je courais et pendant 4 heures, je n'ai fait que de penser à ça. Au yaourt à la pêche, j'avais envie de prendre un bon yaourt à la pêche avec des morceaux de pêche dedans. Et au bout de 4 heures, il y a une voiture, alors c'était pas en France, dans un pays étranger, il y a une voiture qui s'arrête. Et c'était une famille, un homme, une femme avec 2 enfants. Et la femme sort de la voiture et lui dit How, need something else? You need something, man? Elle dit Oh, no, thank you. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Non, non, merci. Et la femme lui dit toujours en anglais You need some water? Vous voulez un peu d'eau? Alors lui dit Oh, if you want. Si vous voulez. Elle ouvre le coffre, elle sort, c'est ça, la magie arrive si on y croit. Elle sort donc de l'eau, des jerrycans, et elle lui remplit ses bidons. Et après, elle dit Something else? Vous voulez quelque chose d'autre? Oh no. Something to eat? Quelque chose pour manger? Oh, pourquoi pas? Et là, elle plonge les mains dans, dans, la, dans la glacière. Et je vous rappelle qu'il est perdu au milieu de nulle part, que pendant 4 heures, il a couru et il a pensé à un yaourt à la pêche. Et la fille sort 2 yaourts liquides, un yaourt à la fraise et un yaourt à la pêche. Voilà. Tout ça pour vous dire que la force, salut Virginie, la force de l'esprit, la force, la loi de l'attraction, la force d'imaginer les choses, de les projeter, eh bien les amis, ça marche. Ça ne marche pas que pour moi, ça marche pour plein de personnes qui aujourd'hui peuvent vous le démontrer et peuvent vous le dire. Après, il faut y croire, tout simplement. Et c'est pas de l'effet placebo, les amis. Du tout, du tout.
Donc voilà, bah écoutez, sur ce, comme dirait mon cousin Hervé, prenez soin de vous. Voilà, à la prochaine, prenez soin du rock'n'roll, comme il dit. Petit clin d'œil à Hervé Tchedric, vous pouvez suivre aussi sur Facebook, qui est un mec top, vraiment top, et ce qu'il fait, il le fait très très bien. Donc voilà, et puis bis au passage, et bis à vous tous, prenez soin de vous. J'espère. Ah, Lily, salut Lily, t'arrives un peu à la fin, mais c'est pas grave, tu es là, donc voilà, je te souhaite la bienvenue, et je te souhaite aussi à toi, et comme à Virginie, et comme à Mustapha, comme à Serge, comme à Mag, comme à Gaël, comme à Riab, Sophie, Xavier, Maggie, Ourida, Sam, Isabelle, Fabienne, et bien à vous tous, et à vous toutes, et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée. Profitez de ce vendredi qui est le premier vendredi de février, je crois bien. Ouais, le premier vendredi de février. C'est magique, c'est magnifique. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.